Et même, la peur peut devenir une alliée. Si c'est comme ça, alors mes seuls alliés sont vous-même et la peur. En un beso quedó para siempre, nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte. Cuántas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca, pero mis palabras se perdieron como el agua se pierde en la arena. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando. Pardonne-moi, Florencia. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que moi aussi, j'ai fait une promesse. Au pirate au drapeau jaune, l'homme qui m'a sauvé. Que t'a-t-il fait promettre d'autre? Que si un jour je devais te rencontrer, je ne devais pas m'approcher de toi. Voilà. On peut savoir où est donc monsieur? T'es en train de parler de... Oui, de monsieur Marco. Où est-il? Bon, bah, monsieur Marco n'est pas là pour le moment. Et je pense qu'il ne rentrera pas tout de suite. Mais si je peux faire quelque chose pour t'aider, Margarita... Bien sûr que vous pouvez m'aider. Je veux savoir pourquoi celle-là est là. Celle-là... La femme qui est avec Marcella. Pourquoi sont-elles ici toutes les deux? Ah, elle, comment... Madame Natalia, c'est ça? Oui, cette sorcière. Et qu'est-ce qui se passe avec Natalia? Rien. Que pourrait-il y avoir? J'imagine que vous ne savez pas pourquoi on appelle cette fille la brute, n'est-ce pas? Je te répète que je n'ai rien contre toi. Absolument rien. Tu comprends? Je te remercie. Disons que tout cela a été une malheureuse coïncidence. Sur ça, nous sommes tous les deux d'accord. Une coïncidence? Oui. Disons que toi, à l'heure qu'il est, tu peux partir, rentrer chez toi et faire comme si de rien n'était. Oui, peut-être. Ou peut-être pas. Ou alors tu préfères ne rien oublier de ce que tu as vu ici, et dans ce cas, tu acceptes de travailler avec moi. Travailler ensemble? Oui, pour s'aider mutuellement. Je ne sais pas, Renato. Je ne sais pas. Ok. Renato, une question d'abord. Alors, tu étais le contact de Samuel à Prolaza? Bien sûr. Qui d'autre? Et vous allez m'expliquer, Rosa, comment ces papiers ont pu atterrir dans les mains de Suesco? Franchement, je n'en sais rien, monsieur Federico. Regardez-les bien et dites-moi ce que c'est. C'est le compte-rendu d'une assemblée de direction. Et vous qui savez tout, pourriez-vous me dire alors pour quelles raisons elles ont atterri sur le bureau de mon concurrent? Des Swisscoon? Ça vous paraît étrange? Bien sûr, monsieur Federico, ça me paraît très étrange. Bon alors dites-moi, qui est responsable des archives confidentielles ici? Normalement, monsieur Federico, vous me passez les dossiers et je les archive. Et qui d'autre peut avoir accès à ces archives? Non, personne, monsieur Federico. Non, ça, non, personne. Regardez, je garde tout sous clé parce que c'est confidentiel. Ah, confidentiel. Et comment ont-elles pu terminer entre les mains de Geronimo Suescone? Ah, monsieur Federico, vous me stressez, moi. Moi, je vous jure que je ne comprends pas. Par contre, moi, je comprends bien. Parce que c'est bien vous qui êtes responsable des documents confidentiels. C'est vous, n'est-ce pas, Rosa? Oui, monsieur. Alors, de ce fait, on sait qui envoie les copies à la concurrence. Ça ne vous paraît pas logique? Ah non. Ah non. Federico n'a jamais été vraiment clair avec personne. Jamais, Susanna. Oh, Renato, tu es encore en colère contre lui. Ah, Susanna. Federico s'est mal comporté avec moi, oui. Mais au moins je savais à quoi m'attendre. C'est que ce problème n'est pas le mien. Ce problème, c'est le vôtre. Le tien, celui d'Alessandro, de tes beaux-frères. Que
Que sais-tu réellement, Renato? Des choses que je découvre petit à petit. N'oublie pas que si je n'avais pas été là, bon, disons plutôt Samuel, tu ignorerais encore que ton cher et tendre mari te vide gentiment tes comptes bancaires. Pas vrai, Suzy? Alors Rosa n'a rien à voir avec ça? Ah, Rosa. Pauvre Rosa. Mais non, Rosa n'a jamais été impliquée dans tout ça. Vous n'êtes pas encore parti? Et considérez que vous avez de la chance que je ne vous fasse pas mettre à la porte, car vous méritez la prison. Et ne vous amusez pas à revenir par ici, et encore moins à aller vous plaindre au reste de la famille. Les méchants sont toujours punis. Pourquoi n'allez-vous pas vite retrouver les Suescoun et obtenir votre récompense pour ce que vous avez fait pour eux, hein? Regardez, jeune homme. Faites attention là. Celle-là est capable de n'importe quoi. Je ne sais pas combien d'injustices et combien de bagarres ont eu lieu autour de moi. Comment ça se fait que je me rende compte si tardivement? Ça fait mal. Je comprends de plus en plus le ressentiment d'Eduardo. Tu sais quoi, Marco? À un moment, j'ai senti tant de colère contre lui que je me suis même pas rendu compte de la tristesse que je lui causais moi-même. Par malheur, tout le mal est fait. Parce que je l'ai semé, parce que je l'ai permis. C'est tout, c'est fini, non? Tu penses qu'il reste quelque chose à réparer? Moi, honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Tu veux mon opinion? S'il te plaît. Commence par toi-même. Pardon? Oui. Commence par guérir la tristesse que tu ressens. Trouve-la, Florencia. Et guéris-la. Sais-tu comment on se guérit soi-même? Dis-moi, j'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut aider les autres que lorsqu'on a soi-même guéri ses propres blessures. Hmm. 17 ans que je prépare la chute d'Alessandro Lagos. Et voilà qu'apparaît cet homme qui contrarie mes plans. Es-tu disposé à attendre de nouveau 17 ans et à repartir à zéro à cause de ce Marco Vieira? Non. Bien sûr que non. Alors que penses-tu faire? Les laisser aux mains de Marco Vieira. Qu'il les détruise lui-même. Laissez Vieira prendre l'avantage et qu'il termine avec ce que vous avez commencé. Es-tu folle? Je ne peux pas permettre que cela arrive. Je ne veux surtout pas que quelqu'un d'autre que moi soit le déclencheur de la destruction d'Alessandro Lagos. Je le veux ruiner. Je veux qu'il soit humilié, qu'il vive pleinement cette humiliation, pour que je puisse le regarder. Alors, éliminer Marco Vieira? Non. Non, il n'est pas notre principal obstacle. Il doit y avoir quelqu'un derrière. Mais pendant qu'on cherche qui est derrière lui, Prolassa et les Lagos sont au meilleur de leur forme. Au meilleur? C'est juste un indicateur économique. Et vous devez continuer à le contrôler. Vous savez qu'il ne s'agit plus seulement d'Alessandro. Ses enfants sont là désormais. Alessandro a délégué son autorité et son pouvoir, particulièrement à Federico et à Florencia. La seule chose qui me pousse à vivre, c'est l'expectative de voir Alessandro Lagos complètement détruit. Je me fiche de sa ruine économique. Je me fiche de son écroulement moral. De la peur qu'il a de perdre ce qu'il aime. Du fait qu'il se croit intouchable. Je veux tout ça, à la fois. Vraiment, j'ai eu très peur parce que cet homme ressemblait beaucoup à ton père. Oui. Mais à ce que je sache, je n'ai pas d'oncle. Et j'espère ne jamais en avoir parce que tu as vu la tête de ce type? Oui, mais c'est bizarre. Comment est-il devenu ami avec Clotilde?
Ce qui est étrange, c'est que ce type soit resté impassible quand je lui ai dit que la nièce était morte. Ça veut dire qu'il te connaît aussi, Lucia. Non. Impossible. Je te jure que je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît sûrement. Et tu penses qu'il reviendra, Simon? Peut-être que nous pouvons rester quelques jours de plus et voir ce qui se passe. Non. Ici, il n'y a rien à moi. Et rien de ce qui a été à Clotilde ne m'intéresse. La seule chose que je veux désormais, c'est être avec toi. Mais vraiment loin d'ici. Livrez-moi le malheur d'Alessandro Lagos. Le reste est à vous. Ma liberté aussi. Comment l'avez-vous perdu? Cette jeune femme qui était dans la maison, Lucia, où est-elle? Je veux juste savoir ce que vous en avez fait. Rien d'autre que ça. Elle est morte. Je ne vais pas te laisser tomber, Florencia. Alors tu me suis? Et toi? Tu vas me suivre? Pardon? Tu ne m'as pas répondu. Vas-tu m'aider à libérer Irène de cette clinique? Donne-moi du temps, Marco. Je t'aime. Merci, mon amour. Tu n'as pas à me remercier. Je te remercie maintenant et toutes les fois que je pourrai. Pour tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné une vie entière de bonheur, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Rien. Toi, il se passe quelque chose et tu ne veux pas me le raconter, mon amour. Rien, mon amour. Dors tranquille. Mais mon cœur, comment puis-je rester tranquille en te voyant dans cet état? Tu veux vraiment m'angoisser? J'ai honte de te le dire. Tu as honte? Mon amour, crois-moi, tu peux me dire tout ce que tu veux. J'ai très peur. Peur? Peur de quoi, mon amour? Viens. Peur de quoi? Peur... Peur de ce que je vais devenir. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis au lit. Tu m'avais dit que tu allais je ne sais où. Je n'étais pas bien et je suis rentrée. Pas bien? Je perds du sang, Federico. Qu'est-ce que tu dis? Je sens que je vais perdre le bébé. Hein? Alors si c'est ça, c'est que Dieu l'a voulu. Ah, ne fais pas cette tête, mon pote. Susanna a besoin de toi maintenant plus que jamais. Ouais, c'est clair. Tu as vu comment elle est partie? Ce sont des caprices de femme. Ouais, tout ce qu'elle m'a dit. Elle a même dit comment j'allais mourir. Elle recommençait encore. Elle me répétait, elle criait, elle hurlait, elle gueulait. Elle m'a dit des choses tellement dures, mais tellement dures. Et tellement vrai, n'est-ce pas? Oui, parce que qui te donne des ordres, Samuel? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Oui, moi aussi, je suis d'accord avec Susanna. Qui te donne l'ordre de lui mentir? Oui, mais c'est pour t'obéir. Pour te servir de couverture, ou tu l'as déjà oublié? Non, mon frère. Tu n'imagines pas, mon petit Samuel. Ce qu'il adviendrait de moi sans ton aide. Mais ça peut être utile que tu l'aies en tête, pas vrai? Non, non, je l'ai en tête. C'est pour ça que je serai toujours là si on te veut du mal. Mais comment qu'il pourrait bien me faire du mal? Mais Susanna, mon pauvre, comme elle s'est rendue compte que j'étais là et qu'elle sait que je suis le seul à connaître la vérité sur l'identité du père... Je te jure que tu devrais mieux assumer ce bébé. Ah.
Non, je n'ai pas terminé, Federico. Ne bouge pas d'ici avant que je ne termine. Alors s'il te plaît, calme-toi, parce que là, tu as l'air presque Non, folle. je ne suis pas folle du tout. Et je suis parfaitement consciente de ce que je suis en train de te dire. Et ce bébé va naître. Parce que la seule raison qui pourrait t'en empêcher, ce serait ma mort. Ah. Reste là, Federico. Je n'ai pas encore terminé. Ce bébé en moi qui va naître, même si je dois faire un pacte avec le diable pour ne pas mourir. Ce bébé qui grandit dans mon ventre verra très bientôt le jour. Et prie Dieu pour qu'il n'hérite pas de ta cruauté. Parce que sinon, tu n'auras pas un fils, mais un ennemi. Non, non, mon amour, je ne pense pas que ce soit des peurs injustifiées. Mon ange, je te prie de ne plus en parler, s'il te plaît. Mais mon amour, comment veux-tu que j'oublie? Comment peux-tu me demander d'oublier, de rester tranquille alors que tu es angoissé? Mon amour, s'il te plaît, comme si tu ne me connaissais pas. Dis-moi un peu, d'où te viennent toutes ces frayeurs? Depuis quelques jours, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je sens que ma situation dans cette maison est de plus en plus fragile. Mais qu'est-ce que tu dis? Ici et au bureau, beaucoup plus. C'est de plus en plus difficile de faire quelque chose. Mes enfants, c'est ça? Bon, que s'est-il passé maintenant? Non, mon amour, rien de concret. Ce qui se passe, c'est que je sens que ce sont des adultes et qu'ils prennent leurs propres décisions. Et souvent, ils ne me voient pas comme une alliée. Non, et moi non plus d'ailleurs, mais ce n'est pas une raison pour être effrayé, mon cœur. Bien sûr que non, Alessandro, pour toi, c'est différent. Parce que tu es leur père, et s'il m'arrivait quelque chose, tu resterais leur père. Par contre... Par contre quoi? Termine. Paulina, par contre quoi? Par contre, s'il t'arrivait quelque chose... Mais mon amour, termine. S'il m'arrivait quelque chose, que pourrait-il t'arriver à toi? Je pense que je me retrouverai à la rue. Mais seule, non. En plus, elle est venue avec une amie qui est tapineuse. On la surnomme la brute. C'est elle qui t'a dit ça? Qu'elle est tapineuse ou le truc de la brute? Elle te l'a dit elle-même? Oui, bien sûr. Elle s'appelle Natalia, mais tout le monde la connaît sous le nom de la brute. Ah, autre chose. Je ne sais pas comment te le dire. Elle voudrait que tu lui donnes du travail. Et la brute m'a assuré que tu saurais exactement dans quoi la faire travailler. C'est bien vrai ça, mon pote? Parce que Margarita, elle était furieuse. Oui, je dis pas. Bon, et ça, c'est quoi? Ça, c'est la liste de tous tes invités. Ah oui? Oui, c'est les devis pour les repas, le personnel, l'orchestre, le vin et quoi encore. Ah, je te promets que ce sera une grande fête. Pourrait-on parler un instant? Sylvia, mais pourquoi tu te soucies de ce que je pense? Dans le fond, tu m'as dit ce que t'avais proposé Marco. Ah, alors pour toi, ma relation avec Marco ne peut pas devenir une chose sérieuse. Un instant. Oui? Police, ouvrez cette porte! Police! Je dois raccrocher. Quoi? C'est une perquisition, police! Simon! Mais pour qui tu te prends? Tu apparais, tu disparais comme bon te semble. Pour tes enfants est le plus naturel du monde. Ils se défendent, qui pourrait leur en vouloir pour ça? Mais que je les comprenne et que je me fasse pas remarquer, ça m'aide pas. Parce que j'ai peur quand même. Pardonne-moi, mon amour. Mon amour, stop. Je me sens vraiment mal de te raconter tous ces secrets. Écoute, au contraire.
Au contraire, je devrais te remercier. Tu me fais voir ce que je ne vois pas. Tes secrets me font du bien, je suis plus tranquille. La seule chose que je te demande, Alessandro, c'est que ça ne sorte pas d'ici. Pas un seul mot, d'accord? N'aie pas peur, mon amour. Arrête. Ah, tu sais que je t'aime énormément et que ta présence m'a beaucoup manqué. Ah, mais pas plus que moi. Oh, tu l'ignores, mais tu arrives au moment adéquat, Simon. Tu n'imagines pas. Mais alors, et Lucia? Ah, elle est là! Ah Je suis trop contente de te voir et que tu sois là. Merci, Florentia. Vous ne pensez pas sérieusement à la laisser là, monsieur, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas chez Attila, alors? Eduardo, elle est venue ici pour vous demander un travail. Ah oui, Mike m'a dit quelque chose de ce genre. Un travail? Mais un travail de quoi? Mais enfin, Eduardo, ce n'est qu'une vagabonde. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi elle pensait quand elle est venue ici. Elle pensait très certainement à ce que tu dis. Elle est venue pour nous demander de l'aide et trouver du travail. Demander de l'aide? Il n'y a aucune aide qui vaille, Eduardo. Si vous l'installez ici, je vais lui expliquer bien clairement les choses. Bon, stop, Margarita, calme-toi, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir, d'accord? Réfléchir? Il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Dites-moi qu'allez-vous faire? Ah, Margarita, je sais pas. Demain est un autre jour, Ferme les yeux. Petit déjeuner surprise? Oui, plus ou moins. Ça y est? Oui. Et la surprise? La surprise, c'est que j'ai fait le petit déjeuner. Cela te semble pas assez? À 3h du matin, je me suis levé pour ramasser le raisin. J'ai fait cuire les œufs. Bon, bon appétit. J'ai essayé de te trouver une rose rouge, mais je n'ai pas trouvé. Elle est belle. Lucia, où est-elle? Elle est morte. Mais bien sûr qu'elle est la bienvenue. Ce que Marcella a fait pour Irène et pour moi, je ne sais pas comment la remercier. Et j'ai vraiment envie d'aider Natalia. Mais tu dois comprendre une chose. Margarita est plutôt en colère. Et je respecte ça. Je ne le partage pas, mais je le respecte. Bon, mais alors, c'est quoi le problème? Mike, pour une femme comme Margarita, ce n'est pas évident de savoir qu'elle va devoir cohabiter sous le même toit qu'une autre femme. Qui fait ce qu'elle fait. Ok, je ne veux pas avoir l'air d'insister, mais laisse-moi faire une chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai une idée. Quelle idée? Une idée pour que Natalia ait du boulot. Mais tu n'étais pas en train de me dire que la seule chose que sait faire cette femme, c'est justement... ça? Voilà. Je pense que j'ai du travail dans le domaine de Natalia, dans ce qu'elle sait faire. À quoi penses-tu? Tu te souviens de Frésita, cette petite poupée qu'il y avait? Oui, j'avais une Frésita. Et ça? Je les faisais en Jamaïque ou à Paris ou... Dans un endroit bien loin d'ici. Simon, quand vas-tu arrêter de penser que je ne veux pas de toi ici? Et cette jeune fille qui t'est fidèle et loyale? Lucia, elle s'appelle Lucia. Comment allez-vous, Madame Paulina? Mais imagine donc heureuse de vous voir et de vous avoir ici. Ton père sait que vous êtes arrivés? Non. C'est que nous sommes arrivés hier très tard. Bon, il va être très content. Et où étiez-vous? En fait, je devais aller au chevet d'une amie très malade. Je sais que vous n'étiez pas à Paris. Oui, non, on était à Medellín. Medellín. Et comment va ton amie? Elle va beaucoup mieux, merci. Et ta famille? Bien aussi, merci. Merci. Et vous restez par ici? Oui, un moment. Ça me paraît super parce que ton papa se sent un peu seul en ce moment. Les hommes vous aiment, mais quand les enfants arrivent, les enfants sont les enfants. Oui, madame. Non, je préfère que nous parlions de ça en tête-à-tête. Dans mon bureau, oui.
Très bien. Dans 2 heures, on se voit là-bas, si tu veux. Ok. Bon, j'y vais, tout de suite. J'arrive, mon amour. Simon est là. Simon? Oui, Où ça? dans la salle à manger. Il est arrivé avec son ami. Sa nouvelle? La même avec qui il est parti. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas? Non, non, plus qu'une petite amie, j'ai l'impression que c'est un passe-temps pour Simon. Mais bon, je vais leur dire bonjour. Content de te voir. Surtout en ce moment. Papa? Aussi, comment ça va? Très bien, monsieur Alessandro. Merci Enchanté de te voir. Simon, on pourrait aller parler un moment dans mon bureau? Oui, bien sûr, papa. Adorable. Bon, allons-y. Et comment avez-vous appris qu'elle était... Je pense que j'ai été suffisamment clair, ça ne vous regarde pas. Oui, bien entendu. Ce qui se passe, c'est que... Quoi? Ce qui se passe, c'est que Simon est désespéré parce qu'il ne sait pas où elle est. Dites-lui qu'elle est morte. J'aimerais bien lui dire, mais il va sûrement vouloir en savoir plus. Un incendie l'a tuée. L'incendie d'un bar tout près de chez elle. C'est confirmé? Il n'y a pas de doute, Paulina. Lucia est morte. Autre chose? Non. Non, merci. Paulina. C'est le mieux qui pouvait lui arriver. Cette femme était très dangereuse. Dangereuse? Pourquoi dangereuse? Non. Mais pourquoi non? Parce que je ne proposerai pas ça à Natalia. Mais elle veut simplement travailler pour gagner sa vie et... Comprends bien une chose. Je ne proposerai pas ça à Natalia. Alors enlève-toi ça de la tête, ok? Vous pensez que, parce que vous disposez de la voiture de mon père, votre vie va changer, malheureux? Ne le laisse pas te provoquer. La seule chose dont Camilo a besoin en ce moment, c'est une raison pour te tuer. Et je parle très sérieusement. Il se passe, monsieur Camilo, qu'il existe bel et bien Alors une dis-le-moi manière. une bonne fois pour toutes, avant que l'envie de te tuer ne m'étouffe. Alors, comme je vous disais, monsieur Camilo, cela peut être la dernière fois que nous nous rencontrons ici. Ah non, ça je le sais, imbécile. Pourquoi tu ne me dis pas une fois pour toutes ce que tu veux? Je sais que tu ne veux pas d'argent. Tu veux que je me mette à genoux? Monsieur Camilo, faites ça et ça me fera une belle jambe. Comment fait-on? Ce sera très facile, monsieur Camilo. Vous voulez que je vous dise pourquoi c'est si facile? Parce que cela ne dépend que de vous. Père, mais tu ne penses pas que l'arrivée de Marco Vieira à Prolosa nous bénéficie largement? Non, non, bien sûr que oui. Sur ce sujet, j'ai aucun doute. Ce qui se passe, c'est qu'il me semble que ces derniers temps, une espèce d'affrontement m'oppose à quelques-uns de tes frères. Et pourquoi tu dis ça? Comment tu le sens? Bon, c'est Pauline. Il s'est passé des choses bizarres ces derniers jours. Des choses qui font que Florencia est maintenant contre Paulina. Alors je suis content que tu sois de retour. Tes frères peuvent se moquer de ta façon de te comporter. Mais ils ne peuvent pas t'enlever le fait que tu es le plus juste, le plus impartial, le plus neutre. Pour cette raison, je te prie d'aller leur parler. Bien sûr, papa, tout ce que tu veux. Écoute, dis-leur que je les adore. Je les adore et toi aussi, je t'adore. Je vous aime tous comme plus que tout. Tu sais que pour aucune raison, écoute bien, pour aucune raison, je mettrai de côté la femme qui m'a accompagné durant ces 17 dernières années. Ah, je vous interromps? Non, non, mon amour. Viens, viens. On avait terminé de toute façon. Alors, je vais leur parler, papa. Bon.
Isidro, tu te rends compte que tu te fourres dans un de ces pétrins? Monsieur Camilo, je suis fourré dans ce bordel depuis le jour où je suis né. Ne vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous plutôt pour vous. Je vois bien que vous ne vous en sortirez pas tout seul, et je vous donne l'opportunité. Dites-moi pourquoi Madame Paulina s'est rendue responsable du vol de la voiture de Monsieur Alessandro et nous le verrons jamais plus. Parce que pour être complètement sincère, moi aussi vous m'ennuyez. Pensez-y, Monsieur Camilo. Faites un effort. Et nous nous voyons ici demain. Monsieur Marco, Que se passe-t-il, Marcella? j'ai 2 choses à vous demander. Dis-moi. Vous avez des nouvelles de Madame Irène? Je me sens vraiment très angoissée de l'avoir laissée seule là-bas. Ne t'inquiète pas, Marcella, elle va bien, vraiment. Heureusement, c'est Inès qui prend soin d'elle. Alors elle va bien? Oui, elle va bien. De plus, crois-moi, je m'occupe d'elle et il ne lui arrivera rien. En plus, toutes les 5 minutes, elle demande après toi. C'est quoi la deuxième chose que tu voulais me dire? Il n'y a qu'une chose qui me chagrine. Vous me rendez toujours service. Marcella, eh bien toi aussi. Et alors? Je voulais vous parler de Natalia. Soyez-en sûrs, elle s'est bien rendue compte que Margarita ne l'aime pas. Et d'ailleurs, je la comprends. Margarita, je veux dire. Mais c'est que Natalia... Natalia est ton amie. Et Natalia me paraît être une personne vraiment honnête. Que se passe-t-il donc? C'est que... Natalia... voudrait vous parler. Où vas-tu comme ça? Je vais parler avec Francisco de Paula. Ah bon? Pourquoi? Mon amour, au point où en sont les choses, je pense qu'on a besoin d'un bon avocat. Que se passe-t-il, Alessandro? Non, non, rien de nouveau, vraiment. Je vais demander à Francisco de Paula qu'il fasse le nécessaire pour que tu ne sois jamais à la merci de mes enfants. Mon amour, attends. De quoi parles-tu? Rien. Mon amour, je te l'ai dit. Il se passe des choses bizarres, je n'ai plus 15 ans, à un moment ou à un autre. N'en parle même pas. Mon amour, s'il te plaît, n'essaie pas de me retenir. Penser à tout ça me rend littéralement malade. Penser que mes enfants sont des ingrats, je ne le supporte pas. Mon amour, ce ne sont pas des ingrats. Ce sont... des gamins. Oui, oui, bien sûr, des gamins qui, du jour au lendemain, pourraient te mettre à la rue. J'ai parlé avec Simon. Je lui ai demandé de leur parler. J'espère que ça va marcher. On verra bien. J'y crois pas beaucoup. Pourquoi? Je sais pas, mon amour. Ce sont peut-être des bêtises, mais je sens qu'il n'est pas très bien accompagné. Un truc chez cette jeune fille qui ne me plaît pas. Bon, c'est un autre problème. Ciao. J'y vais parce que Francisco de Paula est très ponctuel. Tu as dit quelque chose à ton père sur l'homme que nous avons vu? Non. Et tu vas lui dire? Non. Si je lui raconte quelque chose, on court le risque qu'il m'en demande plus et je devrais lui expliquer notre voyage en Honda. Non, et souviens-toi que l'on ne doit rien raconter à ta famille sur ce qui s'est passé dernièrement. Mais il lui ressemblait, pas vrai? Simon? Dis-moi. Ça ne va pas? Non. Simon? Rien, c'est juste ce qui se passe dans cette maison. Il y a un problème? J'espère bien que non. Mais c'est à propos de ce qu'a dit mon père. Cela m'a laissé inquiet. Et je peux te demander ce qu'il t'a dit? Plus ou moins qu'il y avait une guerre entre mes frères et Paulina. Et qu'il était du côté de Paulina. Et pourquoi ils sont en guerre? À cause de l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Marco Vieira. Salut, tu m'as fait appeler, tu as besoin de moi? Ah oui, Florencia, entre. Oui, Iliana m'a dit que tu avais besoin de moi, mais elle ne m'a pas dit que tu étais au lit. C'est pour ça que je t'ai appelé. Que se passe-t-il? Ce n'est pas très grave, mais je ne peux pas bouger ou je perds le bébé. Dans cette maison, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Et Federico? Ah, Florencia, quand Federico l'a appris, la seule chose qu'il a trouvé à me dire, c'est « Si Dieu l'a décidé ».
Et depuis quand tu es dans cet état? Depuis hier? Depuis hier? Mais si hier on parlait et tu m'as dit que tu te faisais faire un massage. Oui, c'est effectivement là où ça a commencé. Tu t'es senti mal lors de ton massage? Dès qu'on a raccroché, oui. Ah. On parle bien du même spa où tu vas d'habitude? Oui. Pourquoi? Non, pour savoir. Bon, Natalia, dites-moi. Votre famille? Non, monsieur, je n'en ai pas. Natalia Marcella a été pour moi l'une des personnes en qui j'ai toujours pu avoir confiance et qui m'a le plus aidé. Elle m'a dit qu'elle vous aime vraiment beaucoup. Oui, moi aussi je l'adore. Quand elle est arrivée au bar de Freddie William, je l'ai protégée. Et nous sommes devenus de vrais amis, vous voyez? Comme deux sœurs. Oui, pour elle, c'est la même chose. Voilà, en réalité, je voudrais bien vous aider, mais... Je ne sais pas, Mike, et je ne sais pas non plus comment... Écoutez, monsieur Marco, je ne veux pas que vous me fassiez de cadeaux. Non, je ne vous parle pas de vous faire de cadeaux. J'aimerais vous aider, je ne sais pas, d'une autre façon, avec un travail, ou alors en vous aidant à lancer une affaire, ou quelque chose comme ça. Ah, écoutez, monsieur, je vous remercie. C'est gentil de vouloir m'aider comme ça, mais je sais à peine lire et écrire. Bon, de toute façon, ici, c'est Margarita qui s'occupe de toutes les tâches domestiques. D'accord? Ah, quand cette jeune femme me voit, on croirait qu'elle voit le démon. Non, je ne sais pas. Écoutez, monsieur, c'est que je ne sais faire qu'une seule chose, vous savez. Je ne sais faire ce que je sais faire. Et même si beaucoup en ont honte, même pour des filles qui arrivaient au bar, c'est pour cette raison que je les ai aidées à s'échapper. Écoutez, je suis contente que vous vouliez bien m'aider. Merci beaucoup, monsieur Marco, Mike et Marcella, mais rien, je crois qu'il vaut mieux que j'aille à Bogota. Écoute, Natalia, tu peux nous rendre un service et nous laisser seuls 5 minutes? Oui? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur Marco. 5 minutes. Tout va bien. C'est la personne la plus honnête que j'ai vue de ma vie. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Mais dis-moi une chose, comment je peux l'aider? Je n'ai pas la moindre idée, je ne sais pas quoi faire d'elle. Mais dis-vous, les Colombiens, vous êtes si compliqués, pas vrai? Je ne sais pas, je ne vais pas non plus lui ouvrir un bar pour tapineuse. Mais bon, écoute, tu ne veux pas écouter ma grande idée? Et ça, c'est arrivé quand? Hier après-midi, Monsieur Federico m'a appelé et m'a dit, sans me regarder, il m'a dit, prenez cette enveloppe et j'espère qu'avec ça on sera quitte. Moi je ne veux pas de cet argent, je veux mon travail. Rosa, vous avez déjà parlé avec Alessandro? Mais c'est déjà la deuxième fois. Il m'a dit que je n'avais pas intérêt à aller me plaindre à Monsieur Alessandro, que c'est lui qui avait décidé ça. Rosa, et qui est celle qui garde ses papiers? Moi, je te dis que c'est moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé aux mains des Suescoun. Mais quoi, personne d'autre n'a une copie de cette clé? Non. Rosa, vous avez raconté ça à Florencia? Mais... Vous savez qu'Alessandro ne voit que par sa fille. Peut-être il changera d'avis, non? Mais c'est que... Non, allez Rosa, on y va. Ressaisissez-vous, on va aller discuter avec elle. D'accord, vous êtes prête? Le médecin arrive dans 1 heure. Écoute, et pourquoi tu ne l'as pas appelé pour qu'il te voie au spa hier? Parce que cela ne me semblait pas être le bon endroit. Et que dans le fond, je ne pensais pas que c'était si grave. Bon, je vais prévenir Iliana qu'elle fasse attention à toi et sinon tu m'appelles. Merci. Ah, avant de partir, je voulais te demander, tu sais quelque chose sur le nouvel assistant financier de Federico? Non.
Samuel, je crois qu'il s'appelle Samuel. Il a travaillé pour ta famille et je voulais savoir si tu l'avais déjà rencontré. Je crois que je l'ai vu de temps en temps dans le bureau de Federico, mais non. Pourquoi? Non, parce qu'il m'a semblé efficace et je me demandais pourquoi il ne travaillait plus avec ta famille. Je sais pas. Madame Susanna, excusez-moi. Madame Florencia, Azucena est là et elle voudrait vous parler. Je voulais savoir si je pouvais la faire entrer. Excusez-moi. Je voulais te dire que j'ai licencié la secrétaire. Quoi, Madame Rosa? D'un côté, Madame Rosa nous remerciait pour tout ce qu'on faisait pour elle et sa famille, et d'un autre côté, elle nous trahissait. Merci pour le renseignement, Samuel. Non, non, tu n'as pas à me remercier. Je mets juste un point d'honneur à être loyal avec les gens pour lesquels je travaille. En attendant de savoir ce qu'on va faire... Tiens. Ce sont les clés des archives. Elles sont sous ta responsabilité le temps que l'on décide qui va remplacer cette femme. Pas de problème. J'en suis très honoré, monsieur. Et alors voilà, Madame Florencia, il m'a dit qu'il me renvoyait sur le champ. Vous avez une idée de qui pourrait être celui qui a donné ces archives au Suezcoon? Non, non, bien sûr que non. La seule personne qui avait la clé de ce tiroir, c'était moi, Madame Florencia. Non, Rosa. Vous prêtez cette clé à quelqu'un? Que dites-vous? Non. Vous voyez bien, Monsieur Federico avait peut-être raison de me licencier. Oh! Madame Florencia, vous savez que jamais Non, nous ne... non, du calme, Azucena. Je sais que tout ça doit avoir une explication. Cela doit être une simple erreur. Je réponds de vous comme de moi-même. Bonjour les filles, ça va? Bonjour, Monsieur Simon. Rosa, ça va bien? Florencia, je dois te parler. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça, c'est comme si nous étions des étrangers. Comme s'il faisait des affaires avec des gens en qui il n'a pas confiance. Florencia, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Dernièrement, il se passe vraiment beaucoup de choses.